allons commencer la troisième intervention, la troisième conférence avec Jean Paulliard. Jean Paulliard a eu un parcours depuis aussi quelques années, en commençant par la rencontre avec les écrits de Mouraviev, donc Gnosis, entre autres. Ensuite, il a eu une expérience templière de quelques années, puis depuis plus de 20 ans, il étudie les écrits de Rudolf Steiner et avec ces trois appuis, ces trois colonnes, il continue sa recherche actuellement et il va nous parler de tout ce qu'il a découvert en lui, autour de lui. Voilà. Merci. Oui, je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui avec ces deux conférences qui se complètent et qui, je trouve, sont superbes. Et du coup, là, je vais repartir, je pense, ce soir avec sans doute des réponses aux questions que je me posais, mais aussi avec des questions que je ne me posais pas. Et je crois que dans une conférence, c'est essentiel qu'il y ait cet élargissement de l'horizon. Alors, je vais vous parler à nouveau du Graal. Et je vais essayer de montrer très rapidement que le Graal est une force spirituelle de métamorphose et de l'homme. Donc parler du Graal, ce sera le premier temps de ces quelques mots. Force spirituelle de métamorphose et de l'homme, ce sera le second temps. Et après, j'essaierai très rapidement de resituer cette question du Graal dans le temps qui est le nôtre, dans l'époque qui est la nôtre, très rapidement bien sûr. Et pour montrer que cette question, ou cette quête du Graal, n'est pas seulement importante pour d'autres temps, mais qu'elle est éminemment actuelle. Alors, pour montrer cette actualité du Graal, j'aimerais vous parler d'un témoignage que je trouve à la fois émouvant et très symbolique. C'était quelques mots qui furent prononcés par un ancien président de la République au moment où il quittait ses fonctions. Il était à la télévision. Il se savait très malade, tous le savaient aussi, et il a eu ces propos-là. Je crois à la force de l'esprit. Eh bien, je crois que nous pouvons partir de ce postulat ou de cette conviction-là, croire au Graal, s'intéresser à la question du Graal, c'est en effet croire à la force de l'esprit. Le mot Graal est un mot dont tout le monde a entendu parler, qui recouvre en réalité une réalité spirituelle de nature universelle. C'est la raison pour laquelle on retrouve cette notion du Graal sous des formes symboliques très différentes, sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations, en Orient comme en Occident. Et pour ce qui concerne, je dirais, l'histoire de la chrétienté, là aussi on retrouve des sources différentes. Pour les uns, le Graal trouve sa source dans la mythologie celtique, dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Pour d'autres, il faut remonter à la spiritualité cathare. Pour d'autres encore, au mystère de Mitra. Personnellement, je vous parlerai en particulier des liens, ce soir, entre le Graal et l'évangile de Jean. Et cela me permettra d'évoquer, au fond, les sources chrétiennes, ou j'aime presque mieux dire les sources christiques du Graal. Donc le Graal est un mot d'origine inconnue, même si nous en parlons. Et si vous ouvrez un bon dictionnaire, un dictionnaire ancien, le Littré par exemple en plusieurs volumes, alors vous aurez un choc sans doute. Parce qu'au mot Graal, vous lirez ceci, mot d'origine inconnue. Et finalement, c'est très satisfaisant pour l'esprit, parce qu'on a tellement l'habitude d'enfermer la question spirituelle dans des carcans étroits. Mot d'origine inconnue. Et je pourrais parler du Graal en reprenant ces propos de saint Paul, qui nous parle d'une sagesse mystérieuse et cachée. Et je voudrais expliquer pourquoi il s'agit par définition, par la nature même des choses, d'une sagesse mystérieuse et cachée.
Et pour le faire, je vous propose deux symboles qui pourraient nous accompagner. Le premier symbole, c'est celui de l'arbre. C'est un symbole universel. Un arbre, au fond, c'est un axe qui relie le monde de l'en haut et le monde de l'en bas, métaphysiquement parlant, le ciel et la terre, le spirituel et le temporel. Et cet axe, il comprend trois parties. Ce tronc de l'arbre comprend trois parties. La partie la plus extérieure, l'écorce, de ce que nous pouvons appeler la réalité. Une partie déjà plus intérieure, l'aubier. C'est un très bon mot, l'aubier, l'aube d'une vie spirituelle, que je peux découvrir en effet si je fais cet effort pour creuser à l'intérieur de l'écorce des choses. Et si l'on continue de travailler de la bonne façon qui soit, et avec persévérance, alors on a une chance de trouver le cœur de l'arbre. Le cœur de l'arbre, c'est le Graal de la condition humaine. Que va-t-on trouver dans ce cœur de l'arbre? Le mystère du « je suis » véritable de l'homme. Et nous retrouvons ici le « connais-toi toi-même » socratique. Et nous pouvons dire que c'est dans ce cœur même-là que nous allons trouver aussi une étincelle que j'appellerai ce soir une étincelle christique. Et donc nous pouvons comprendre, c'est le titre d'ailleurs que j'ai donné à mon livre, que le Graal est une quête par définition. Puisque pour trouver le cœur de l'arbre, il faut creuser à l'intérieur, il faut faire ce mouvement d'introspection, de concentration, sans lequel, sans ce mouvement, le Graal restera une imagination. Mais là, nous pouvons en faire une réalité transformante pour chacun et pour le monde. Et cette sagesse, elle est nécessairement cachée. Ce n'est pas une volonté du secret, c'est la nature même des choses qui fait que le cœur est masqué par l'aubier et par l'écorce. Et cette sagesse, selon les propos de saint Paul, encore une fois, elle est mystérieuse au sens étymologique du terme, parce que le mot mystère ne désigne aucunement une réalité qui serait à jamais incompréhensible pour l'entendement humain, mais une réalité qui fait l'objet d'une intériorisation, d'une méditation, et donc on pourrait dire d'une initiation. Le second symbole que je vous propose aussi, c'est le symbole d'un cercle que je trace devant vous. Et par définition, un cercle, cela s'offre à une multiplicité de regards dans sa périphérie. Mais s'il y a une périphérie du cercle, c'est dire qu'il y a un centre. Et nous retrouvons cette coupe, qui ici est entendue au sens géométrique du terme, avec ce centre qui est le Graal, encore une fois, de la condition humaine. Et à cet égard, je pourrais citer une très ancienne maxime traditionnelle qui nous dit « Connais cela, ce par quoi tu connaîtras le tout ». Et en effet, nous retrouvons cet impératif socratique « Connais-toi toi-même ». Et la formule développée, c'était « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le tout ». Donc le Graal est un mot d'origine inconnue, et pour autant, il existe bien des étymologies qui, d'ailleurs, toutes nous laissent probablement sur notre faim, mais malgré tout, il en est une plus intéressante peut-être que les autres. Et là, le Graal, il nous vient du mot cratère. Et un cratère, en Grèce, c'était un vase où on mélangeait l'eau et le vin. Et donc, depuis des temps très antiques, nous retrouvons dans ce cratère Graal les deux natures de l'homme. Une nature simplement humaine, par l'eau, et une nature supérieure, par le vin. Le vin étant ici une boisson fermentée qui a du ferment, de la ferveur spirituelle. Et cela m'amène à dire quelques mots de l'évangile de Jean, qui joue un rôle très important, non seulement dans la spiritualité templière, dont je dirai deux mots tout à l'heure, mais également dans la question du Graal.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez que Saint Jean, au fond, il est symbolisé d'une part par l'aigle, qui symbolise ici la révélation qui vient d'en haut, et puis il est aussi symbolisé par une coupe dans l'iconographie chrétienne. Et cette coupe, c'est notre être, c'est notre âme, pourrait-on dire. Et on peut comprendre que dans la question du Graal, l'aigle de la révélation ne viendra se loger peu à peu, goutte à goutte, et un jour il y fera sa demeure, si la coupe de notre être est ciselée, purifiée, élevée, ennoblie. Et donc là, nous retrouvons cette unité fondamentale du haut et du bas, de la révélation qui vient d'en haut, qui n'est pas seulement transmise de bouche à oreille, de maître à disciple, mais un jour, elle vient nous visiter à la condition que notre coupe soit à la hauteur, si je puis dire. Et puisque je parle de l'évangile de Jean et du cratère Graal, dans lequel vous avez et l'eau et le vin, restons 2 minutes sur l'évangile de Jean. Il y a bien des choses à dire sur l'évangile de Jean, qui est totalement dédié à la question de la renaissance de l'homme. C'est-à-dire au passage entre le vieil homme et l'homme nouveau, entre l'homme extérieur et l'homme intérieur qui demande à naître. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les actes de métamorphose qui nous sont contés à propos du Christ, il y a notamment les noces de Cana, où l'eau, nous dit-on, fut transmutée en vin. Et donc la question que nous devons nous poser ici, est-ce que c'est plus difficile au Christ de transformer l'eau en vin que de métamorphoser la nature humaine, c'est-à-dire chacun d'entre nous? Et pour terminer ces quelques mots sur l'évangile de Jean, il y a un dialogue fameux que l'on retrouve au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Le chiffre est important. Le chapitre 3, c'est le chiffre de l'esprit, par définition. C'est un dialogue qui survient de nuit. Cela aussi se médite. C'est pour nous dire qu'il s'agit d'un dialogue crypté entre le Christ et celui qui se nomme Nicodème. Ce Nicodème dont nous savons d'ailleurs peu de choses, seul saint Jean en parle. Il intervient 3 fois dans l'évangile de Jean et dans des moments particulièrement névralgiques. Et ce dialogue, c'est celui-ci. Nicodème vient voir Jésus et lui pose cette question. Comment est-il possible de renaître alors qu'on est déjà vieux? Être vieux, c'est l'âge de l'état civil, oui, mais pas que. On peut être un jeune vieux. Être vieux, c'est encore être le tribut de son passé. Comment peut-on renaître alors qu'on est déjà vieux? Et nous connaissons la réponse du Christ. En vérité, je te le dis. Quand il y a cette formule ternaire dans les évangiles, et elle est fréquente dans l'évangile de Jean, c'est toujours pour nous dire qu'il y a un sens second. En vérité, je te le dis, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne connaîtra pas le royaume des cieux. Toute la question du Graal est contenue dans ce dialogue et dans la réponse du Christ. Or, nous naissons tous dans un déluge des eaux, quand notre mère nous a donné le jour. Toute la question, c'est de savoir si nous pouvons renaître en esprit. S'il est possible de transformer une impossibilité naturelle en une possibilité surnaturelle. Alors je peux dire non, ça n'est pas possible. Chacun est libre et l'affaire est entendue. Si au contraire je dis c'est peut-être possible ou c'est possible, alors ça devient un acte de foi. Mais après c'est la question comment faire. Et dans le comment faire, c'est toute la métamorphose entre la foi simple et la foi cultivée par la connaissance. Quelques mots maintenant, on en a parlé précédemment, de la question du Graal et du Temple. C'est peut-être maintenant que nous pouvons regarder
le second schéma. Tous les schémas là qui sont montrés sont tirés de mon livre. Les liens entre le temple et la légende du Graal ou la question du Graal sont des liens très étroits. Il s'agit comme un Janus spirituel, comme les deux actes d'une même dramaturgie. Nous pouvons dire déjà que le Graal est lié au temple parce que le temple, c'est l'homme véritable. Et là où est l'homme véritable, là est le temple. Mais nous pouvons dire mieux, aussi pour des raisons historiques, et cette fois-ci de métamorphose du monde. C'est que les 2 siècles de ce Moyen-Âge chrétien, qui ne fut pas un âge moyen, mais un âge central dans le devenir de la chrétienté, ce sont justement 2 siècles qui furent ceux de la légende du temple. Ce sont 2 siècles qui furent ceux de la vie du temple, lequel est né, on pourrait dire, qui a reçu son acte de baptême en 1128 à Troyes, sous le haut parrainage de Saint Bernard, et qui s'est éteint au tout début du XIVe siècle, qui s'est éteint physiquement seulement, bien sûr. Et ces 2 siècles, ce sont aussi, par définition, par exception, les 2 siècles qui ont vu la légende du Graal fleurir et se développer, déjà sous l'impulsion d'un certain Chrétien de Troyes, dont je vais plus précisément parler. Nous savons en vérité très peu de choses de lui, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis on peut dire qu'en 1 siècle et demi, pratiquement, moins de 2 siècles, l'essentiel des textes du Graal furent écrits et diffusés sur ce continent qui deviendra un jour l'Europe. Et ce temps-là, c'est aussi le temps, on pourrait dire le temps des cathédrales, pour reprendre cette expression de Georges Duby. Et donc nous pouvons penser qu'il y a en effet un ternaire comme une règle des 3 unités historiques entre le temple qui se situe au sommet comme une clé de voûte, entre la tradition du Graal et ce temps des cathédrales, la clé d'ogive, qui apparaît d'ailleurs au même moment. Et dans ce schéma, vous avez un point central qui justement nous parle de ce travail de métamorphose spirituelle qui fut entrepris durant ces 2 siècles majeurs, des XIIe et des XIIIe siècles. Et nous pouvons faire l'hypothèse, pour terminer ces liens entre le Graal et le temple, que le temple avait besoin, on pourrait dire, d'une expression littéraire. On retrouve cela d'ailleurs dans Wolfram. Il avait besoin d'une expression littéraire, sans doute pour véhiculer sa vibration, et sans doute également pour transmettre, certainement pas tout son enseignement, mais une partie de celui-ci, je dirais, aux yeux de tous, bien que de façon discrète. Je vais maintenant vous parler de ce fameux chrétien de Troyes, dont nous savons peu de choses. Et c'est vrai qu'il a été quelque peu éclipsé par Wolfram. Pour tout un tas de raisons. Wagner s'est plutôt saisi de Wolfram que de chrétien de Troyes. Et puis aussi pour une autre raison, je pense, c'est que Wolfram est plus explicite sur la dimension, disons, ésotérique du Graal. Et qu'elle est beaucoup plus suggérée, cryptée même, dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Et quand on fait l'effort de creuser alors ce texte, qui est un texte de haute tradition, on s'aperçoit que les symboles sont d'une extrême pureté et qu'ils tombent juste sur cette question du Graal. Alors très rapidement, je vais vous raconter une histoire, bien sûr. C'est celle d'un jeune adolescent, d'un bel adolescent, dont nous ne savons pratiquement rien sur ses antécédents et sur une lignée familiale. Délibérément, le conte du Graal nous parle de la naissance en quelques mots, et d'emblée, nous voyons cet adolescent s'engager dans la quête du Graal. Il est élevé au sein d'un manoir maternel, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce manoir maternel se trouve très vite, sans doute, au cœur d'une vaste forêt, la Gaste forêt,
Le mot gaster au Moyen-Âge signifiait ravager. Mais au sein de cette gaste forêt, il y a un lieu où il a reçu ce Perceval, celui que nous appelons Perceval par anticipation d'ailleurs. Il a reçu en tout état de cause le ferment de sa queste. Très vite, nous voyons que celui que nous nommons Perceval, il est animé de l'intérieur par le désir de la queste. J'aime mieux le mot queste d'ailleurs que le mot quête, que je trouve quelque peu affadi. Et puis dans le mot queste, il y a le mot question. Et donc il est animé de l'intérieur par le désir de s'élever spirituellement. Et la tradition nous dit que ce désir doit avoir la force de la soif. Alors il faut s'imaginer, par un beau mois d'août, il fait chaud, nous n'avons pas bu depuis plusieurs jours. Le désir de cette évolution doit avoir cette force. Et donc il va quitter le manoir maternel, il s'engage dans cette forêt. Et dans tous les textes, la forêt est ici le symbole de l'ignorance et de l'illusion. On y perd ses repères, sauf si on trouve une boussole, bien sûr. Et là, il fait la rencontre de 5 chevaliers. Les noms doivent être médités, c'est comme une main. Et celui qui apparaît comme le responsable de ces 5 chevaliers, il pose une question à Perceval. Il la lui pose 3 fois. Comment t'appelles-tu ? Quel est ton nom ? Et celui que nous nommons Perceval, il ne se connaît pas. Il est longtemps appelé le fils de la dame veuve. Et il répond tout d'abord, nous retrouvons là les 3 niveaux, les 3 degrés, les 3 degrés de l'évolution spirituelle, non seulement de Perceval, qui est l'archétype de l'évolution spirituelle de l'homme, mais les 3 degrés de toute évolution, comme il y a le corps, l'âme et l'esprit, peut-on dire. Et il demande ce jeune homme, comment peut-on se faire armer soi-même chevalier ? Et on lui dit qu'il faut aller voir le roi Arthur. Ce qu'il va faire, il trouve le roi Arthur d'ailleurs dans une situation assez, quelque peu asthénique, un peu dépressif. De sorte, je vous passe les détails, qu'il va passer très vite. Il va devoir se mesurer avec un chevalier, le chevalier vermeil. Il va le terrasser loyalement. Il va lui prendre son épée, tout cela est symbolique bien sûr. Et il va troquer le cheval que lui avait donné sa mère sur le destrier du chevalier. Et le symbole du cheval, depuis toujours, c'est le symbole de la connaissance supérieure. Souvenons-nous de Pégase, le cheval ailé de la tradition. Il va poursuivre son chemin et faire la rencontre, cette fois-ci, d'un maître en chevalerie qui porte ici le nom de Gornement. Donc nous voyons déjà que Perceval est un être de rencontre. Et c'est Gornement qui, en vérité, va lui conférer la véritable initiation chevaleresque, l'adoubement véritable. À la suite d'un travail approfondi déjà, on pourrait dire des rudiments, et mieux que cela, du travail spirituel, c'est-à-dire du combat spirituel. Et avec Gornement, nous touchons la fin de ce qu'on pourrait appeler une première initiation de celui que nous appelons Perceval, qui est une initiation chevaleresque, encore les armes à la main. Et c'est à ce moment-là que celui que nous appelons Perceval va se trouver devant une rivière, un seuil à franchir. On nous dit qu'il s'agit d'une eau profonde et noire, et il ne sait comment franchir cette rivière. Et c'est à ce moment-là qu'il voit arriver à lui une barque. On ne sait pas d'où elle vient. Il y a à l'intérieur 2 personnages, l'un qui pêche à l'avant, que nous appellerons plus tard le roi pêcheur, et à l'arrière de ce roi pêcheur, le père de ce roi pêcheur, le vieux roi Saturnien du Graal. Et nous avons là une très belle image ternaire, voire trinitaire. Et un dialogue va se nouer entre Perceval et le pêcheur.
comment peut-on passer de l'autre côté du fleuve? Comment peut-on passer de l'autre côté de la rivière? Et le pêcheur lui dit qu'il n'y a aucun moyen matériel pour passer de l'autre côté. De sorte qu'on peut toujours disserter sur le Graal. Mais il y a un moment mystérieux qui n'appartient qu'à chacun, où il est possible de passer de l'autre côté. Alors Perceval pose une question. Alors que le soir tombe, s'il n'y a pas de moyen de passer de l'autre côté, est-ce que je peux trouver un logis pour la nuit? Et le pêcheur lui dit, en vérité, oui, de cela vous avez besoin, de logis pour la nuit, mais de bien d'autres choses encore. De quoi s'agit-il de ces autres choses? Et néanmoins, il va lui donner le fil d'Ariane pour passer de l'autre côté. Il lui dit qu'un peu plus loin, il y a une roche, et dans cette roche, il y a une brèche. Cette roche, qu'est-ce qu'elle symbolise? Et cette brèche, qu'est-ce qu'elle symbolise? Sans doute beaucoup de choses, mais je pense que d'emblée, et dans le contexte qui est là, cette roche, c'est l'ego. Nous ne franchirons pas les uns et les autres le pas qui sauve pour aller de l'autre côté du fleuve si nous ne sommes pas capables de faire une brèche dans notre ego. Et de sorte d'ailleurs, nous voyons Perceval qui a franchi le seuil. On ne sait pas comment. Le comte du Graal est muet sur ce passage, et il a raison de l'être. Cela n'appartient qu'à chacun. Et il va suivre son évolution et s'élever vers le château du Graal, dont naturellement, je ne voudrais décevoir personne. Et quand même, c'est que le château du Graal n'est sur aucune carte. Le château d'Arthur, lui, dans le texte, est localisé géographiquement. De sorte qu'il y a des lieux qui respirent le Graal. Mais le château du Graal, dans sa vérité, dans son intimité, il n'est sur aucune carte. Il est dans l'intériorité du cœur, dans un surcroît de conscience. Et il arrive donc au château du Graal, et très curieusement, le pont-levis est déjà abaissé. Perceval était attendu depuis toujours, comme il en est de chacun d'entre nous. Et là, il va être pris en charge par 4 valets. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ces 4 valets, c'est comme une ascension dans le monde spirituel. Et il va faire la rencontre pour la 2e fois du roi pêcheur, cette fois-ci sous le signe non plus de l'eau, mais sous l'égide du feu. De sorte que nous voyons un cheminement de Perceval de la terre par eau, air et feu. Et on nous dit que ce roi pêcheur, il est au plus près de son grand feu de flamme claire. Et cela est dit dans tous les textes, c'est le Christ qui dit cela en tout cas, celui qui est près de moi est près de la flamme. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un certain nombre d'événements extrêmement symboliques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Le roi pêcheur va lui offrir un repas d'exception. Il va lui remettre cette fois-ci une autre épée célestielle. Et celui que nous appelons Perceval, il va assister à un cortège énigmatique, le cortège du Graal. Et il va le voir passer par 2 fois. Une première fois, il s'agit de 1 Graal, c'est-à-dire à l'époque un objet commun, usuel, un grand plat, généralement en étain, dans lequel on mettait des nourritures on ne peut plus terrestres. Et au second passage, il s'agit du Graal, objet sacralisé, singulier. Et nous apprenons que Perceval devrait poser une question, car nous apprenons que ce riche roi pêcheur, il est nommé riche également, qualifié de riche, nous apprenons qu'il est infirme. Alors c'est singulier, car dans le conte du Graal de Chrétien III, le riche roi pêcheur est un symbole du Christ. Alors comment expliquer que si le Christ est le pédagogue par excellence,
Mais s'il est aussi le médecin par excellence, comment se fait-il qu'il ne se sauve pas lui-même, qu'il ne se guérisse pas lui-même? Il faut lire les évangiles pour avoir la réponse. Et Perceval, nous dit-on, ne posera pas la question. Cela aussi a fait couler beaucoup d'encre. De sorte qu'au petit matin, il va quitter le château du Graal dans un extrême dénuement. Il va devoir subir 5 années d'errance. 5 années, c'est symbolique, bien sûr. Cela fait pendant à la rencontre initiale des 5 chevaliers. Et c'est au sortir du château du Graal qu'il rencontre sa cousine. Il y a un dialogue socratique entre eux, et c'est à ce moment-là que Perceval a la révélation fulgurante de son nom véritable. Perceval le Gallois. Alors bien sûr, nous voyons Perceval, celui qui perce le mal de l'illusion, mais cela a été un peu suggéré tout à l'heure. Perceval, j'ai risqué ce mot, bien sûr, c'est le chevalier aux yeux pairs. Et la couleur perse, en effet, les divinités chez les Grecs, Athéna, avaient les yeux pairs. Et la couleur perse, qui se rapproche de ce qu'on appelle une couleur, la colombine, c'est un gris-bleu teinté de rougeoiement. C'est une couleur qu'on trouve au moment d'un soleil couchant, d'un ciel empourpré, d'un ciel, je dirais, initié. De sorte que le chevalier aux yeux pairs est en effet un nom d'initiation. Et nous pourrions remonter au mystère de Mithra. Le temps me manque. Cela désignait l'homme 2 fois né dans les mystères de Mithra. Et c'est à la suite de ces 5 années d'errance, sous l'égide encore du feu, qu'il va faire la rencontre ultime d'un ermite, un vendredi saint, et cet ermite-là va lui révéler les noms secrets de Dieu, avec la recommandation expresse de n'en point parler. Nous sommes là dans le se taire, nous sommes là dans le silence habité. Je vous propose de regarder, et du coup c'est très rapide maintenant, à propos de Perceval, l'homme 2 fois né, nous voyons que longtemps, Perceval, il chemine la tête en bas pour faire cette seconde rencontre du Christ solaire. Alors vous me direz, mais tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il s'élève. Oui, mais hauteur dans la profondeur, profondeur dans la hauteur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il lui faut aussi descendre au tréfonds lui-même dans la coupe, justement tenue par saint Jean, faire la rencontre du Christ, en vérité, pour pouvoir remonter vers la lumière. Et dans ces conditions, d'ailleurs, le qualificatif de gallois, je passe très vite, on a dit le pays de Galles, toujours on cherche des zones géographiques. Mais dans la racine Galle, elle signifie s'élever, s'avancer, rouler. Le mot Golgotha, on retrouve la racine Galle. Un galion, c'est un vaisseau qui s'élance sur les flots. Et c'est en Galilée que le Christ a accompli ses premiers miracles dans les noces de Cana dont je parlais. De sorte que j'ai aussi risqué ce nom, Perceval le Galiléen, parce qu'en effet, il ne met ses pas dans ceux du Christ. Je vous propose de continuer très rapidement. Nous venons de voir que Perceval, il a d'abord une première initiation, les armes à la main, qu'ensuite, il fait cette rencontre du roi pêcheur pour atteindre l'esprit. Et nous avons là un symbole qui est un symbole universel, mais que l'on retrouve fondamentalement dans la chrétienté, dans la gnose chrétienne. Un cercle, un triangle parfait équilatéral, un carré, non pas un carré stable et pesant, mais un carré dynamique. Et si maintenant nous remontons, nous avons ce carré qui symbolise le corps et les différents corps de l'homme spiritualisé. Le ternaire équilibré parfait, ce sont les 3 forces de l'âme, comme il y a la pensée, le sentiment et les forces de volonté. Et tout ceci se rejoint dans une clé de voûte au sommet. Cette clé de voûte qui fait l'harmonie, l'unité retrouvée entre le corps, l'âme et l'esprit,
C'est le Graal de la condition. Nous comprenons tout le chemin qu'il convient de faire. Je vous propose maintenant, il ne me reste que quelques minutes, on peut passer, pour dire quelques mots sur notre temps. Quelques minutes. Nous avons vu que Perceval, il chemine de la terre au feu. Et d'une certaine façon, nous pouvons voir que l'humanité elle-même, elle a cheminé de la même façon. L'humanité s'est développée sur Terre, à telle enseigne d'ailleurs que maintenant on parle du village Terre. Les frontières terrestres se sont pour ainsi dire resserrées. L'humanité s'est élancée sur les eaux et même dans les eaux et dans les airs. Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire, sans abus de langage, que l'humanité se trouve confrontée à un autre élément, celui du feu. Et nous voyons bien que le XXe siècle, 2 guerres mondiales, le feu qui s'est invité dramatiquement sur la scène du monde pendant la Seconde Guerre mondiale, nous voyons bien que l'humanité, elle est confrontée à cet élément-là. Et ce feu, il nous pose une alternative aujourd'hui. Soit en effet d'être dévoré par lui, carbonisé, soit au contraire qu'il intervienne pour le salut de l'humanité. Et dans ces conditions, ce feu, il réclame le passage de ce que j'appellerais la science à la conscience. Il est très symptomatique de voir qu'aujourd'hui, depuis le XIXe siècle, mais tout particulièrement depuis le XXe siècle, que la connaissance, elle s'est développée dans tous les domaines. Mais c'est une connaissance positive, positiviste, voire matérialiste, on pourrait dire. Et donc les temps qui sont les nôtres appellent aujourd'hui un surcroît de conscience. Et ce surcroît de conscience, je l'ai caractérisé comme étant une humanité percevalienne. C'est-à-dire aujourd'hui composée d'hommes et de femmes d'une trempe nouvelle. Et c'est cela, au fond, on pourrait dire, une nouvelle quête du Graal. Et pour terminer très rapidement, je prends encore une image, qui est celle d'une balance. Il y a 2 plateaux dans cette balance, d'un côté le poids de la matérialité, de l'autre côté le poids de l'esprit, si je puis dire. Et nous voyons aujourd'hui que l'équilibre risque d'être profondément rompu. Et entre les 2 plateaux de cette balance, il y a une aiguille qui donne le sens de la hauteur, qui est celle de l'homme. Et nous pouvons comprendre que si cette aiguille venait à jamais se coucher sans retenue du côté de la matérialité, alors l'humanité ne serait plus devant un seuil, elle serait au bord de l'abîme. De sorte que pour terminer, je vous propose que nous revenions à chacun d'entre nous. L'évangile selon Thomas a été évoqué tout à l'heure. Et je voudrais terminer par ces mots de l'évangile selon Thomas qui méritent vraiment le détour et qu'on le travaille. Et le premier logion de cet évangile de Thomas nous dit ceci. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Les paroles cachées. Cela veut dire qu'il y a un effort d'interprétation, de méditation. En langage philosophique, on dirait d'herméneutique. Il faut creuser ces paroles cachées. Et il est le vivant, sans doute pour nous dire que nous-mêmes, nous existons, mais vivons-nous vraiment? Et le texte ajoute ceci. Alors, il ne connaîtra pas la mort. Il ne connaîtra pas le fruit de la mort. Si nous découvrons les paroles cachées, alors nous ne connaîtrons pas la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? Certainement pas de la mort du corps physique, parce qu'un jour ou l'autre, nous déposerons ce corps physique comme un vieux vêtement. De quelle mort s'agit-il? Et le texte continue et il nous dit ceci.
Celui qui cherche ne doit jamais cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Le Graal, la caisse du Graal est contenue dans ce mot-là. Le ciel ne triche pas, c'est nous qui trichons. Nous avons là l'énoncé de la foi adulte, avec cette idée que si je cherche vraiment, je vais trouver. Et le texte ajoute encore, alors l'homme, il sera émerveillé, il sera stupéfié. Ce sont là les qualités du cœur conscient, pour dire que notre époque aussi, elle est très intelligente, peut-être trop exclusivement intelligente, seulement intellectuellement intelligente, mais qu'elle a oublié les qualités du cœur conscient. C'est d'ailleurs cela que Perceval devra découvrir, car après avoir cherché la connaissance, il devra découvrir que la connaissance s'accomplit dans l'amour. Et donc il sera émerveillé, il sera stupéfié, et il régnera sur le tout. Merci.